Tu connais ce sentiment, quand tout ton monde s'effondre? Quand tout ce que tu croyais sur ta famille se révèle être un mensonge? Oui. C'est exactement où j'en suis maintenant, fixant l'écran de mon téléphone comme si c'était une mauvaise blague. Je m'appelle Sophia. J'ai 29 ans, je vis à Munich et je travaille d'arrache-pied comme graphiste. Et je viens de découvrir que ma famille, les personnes pour qui je donnerais littéralement ma vie, me considèrent simplement comme un distributeur automatique sur pattes. Laisse-moi t'expliquer. Il y a 6 mois, je passais une soirée tout à fait normale. Je venais de finir une série Netflix, j'allais me brosser les dents et me coucher. Tu vois, une soirée de mardi typique. Et puis, à 23h, mon téléphone a sonné. C'était ma mère. Sa voix tremblait tellement que j'avais du mal à la comprendre. Ma première pensée a été qu'il était arrivé quelque chose à mon père. Un accident de voiture, peut-être. Une crise cardiaque. Il se plaignait souvent de douleurs à la poitrine, ces derniers temps. Et Sophia, ma chérie, c'est Léna. Elle a besoin d'une opération. Les médecins ont trouvé quelque chose de grave. Mon cœur est tombé au fond de mon estomac. Léna, c'est ma petite sœur. 25 ans, magnifique, toujours l'enfant doré de la famille. Celle qui ne faisait jamais rien de mal. Celle que tout le monde adorait. Quel genre d'opération? Ai-je demandé en attrapant déjà mon ordinateur pour chercher un vol vers Stuttgart. L'appendicite, mais c'est compliqué. Il y a une infection, ils doivent l'opérer tout de suite. Mais Sophia, la voix de ma mère s'est brisée. Notre assurance ne couvre pas tout. Il nous faut 15 000 €. Et vite. 15 000 €. Je me suis littéralement laissé tomber sur le canapé. C'était énorme. Pas juste une petite somme. De l'argent qui change une vie. J'ai ouvert mon application bancaire. Tout ce que j'avais mis de côté depuis 4 ans. Mon fonds d'urgence. Mon argent pour, peut-être que je ferai enfin ce voyage au Japon. Mon argent pour, peut-être que je déménagerai dans un plus grand appartement. Mon argent pour, peut-être que je lancerai enfin mon activité freelance. Mon filet de sécurité, entier. Chaque centime économisé en préparant mes repas plutôt qu'en les achetant. Chaque anniversaire où je disais à mes amis, faisons quelque chose de simple, je dois économiser. Chaque fois que je passais devant une jolie robe en vitrine et que je me disais, le mois prochain. Tout cela, accumulé dans mon compte. Je ferai le virement demain matin, ai-je entendu ma propre voix dire. Oh, Sophia. Ma mère pleurait maintenant. Tu es une si bonne fille. Une sœur en or. Léna a tellement de chance de t'avoir. J'aurais dû comprendre à ce moment-là. J'aurais dû entendre ce ton, celui qu'elle prenait toujours quand elle voulait quelque chose de moi. Mais j'étais trop effrayée. Trop inquiète à l'idée que Léna puisse mourir sur une table d'opération parce que j'aurais été trop égoïste pour aider. Le lendemain matin, j'ai transféré 15 000 € sur le compte de ma mère. Toutes mes économies. En un seul clic. J'avais la nausée, mais je me répétais que ça en valait la peine. La famille, c'est ce qu'il y a de plus important. Léna en valait la peine. J'ai appelé ma mère pour confirmer qu'elle avait bien reçu l'argent. Oui, on l'a reçu. L'opération est prévue pour cet après-midi. Ne t'inquiète pas, on te tiendra au courant. Je devrais peut-être venir? Je peux prendre quelques jours de congé? Non. M'a-t-elle coupé aussitôt. Les médecins ont dit que seule la famille immédiate pouvait rendre visite. Tu sais comment sont les hôpitaux avec leurs règles maintenant. Reste là, concentre-toi sur ton travail. On t'appellera après l'opération. Quelque chose me paraissait bizarre, mais j'ai laissé tomber. Toute la journée, impossible de me concentrer. Je regardais mon téléphone toutes les 5 minutes, attendant des nouvelles. Enfin, vers 21h, mon père a appelé. Tout s'est très bien passé. Léna se remet bien. Les médecins disent qu'elle sera complètement rétablie dans quelques semaines. J'ai fondu en larmes de soulagement. De vraies larmes coulaient sur mon visage, dans mon petit appartement, seule, mais tellement reconnaissante que ma sœur soit en vie. Merci, Sophia, a dit mon père.
Pour une fois, il avait l'air sincère. Tu lui as sauvé la vie. Les semaines suivantes, j'ai envoyé des messages à Léna pour prendre de ses nouvelles. Des réponses brèves, la plupart du temps. Bien. Mieux. Encore fatiguée. Je me suis dit qu'elle se reposait simplement. Ma mère disait qu'elle faisait attention, qu'elle suivait les recommandations du médecin. J'ai continué à demander si je pouvais venir la voir. La semaine prochaine, disait ma mère. Puis, la semaine suivante, c'était, elle n'est pas encore prête à recevoir des visites. Puis encore, le médecin dit qu'elle a besoin de calme. Toujours une excuse. Toujours une raison pour que je ne vienne pas. Mais je n'ai pas insisté. Je ne voulais pas la stresser pendant sa convalescence. Pendant ce temps, je me suis serré la ceinture. Sérieusement. Je mangeais des nouilles instantanées le soir. J'ai résilié mon abonnement à la salle de sport. Je ne sortais plus avec mes amis. Je refusais toutes les invitations anniversaires, bars, week-ends. Je suis devenue cette personne qui dit toujours non. Chaque centime que je gagnais servait à reconstruire mon compte épargne, depuis zéro. Mon appartement devenait de plus en plus froid, parce que j'avais baissé le chauffage pour économiser. Je portais les 3 mêmes tenues en rotation, incapable de m'offrir de nouveaux vêtements. Je me coupais les cheveux moi-même devant le miroir de la salle de bain. J'avais arrêté d'acheter du café sur le chemin du travail, je le préparais à la maison et le mettais dans un thermos. C'était misérable. Mais je continuais à me dire que ce n'était que temporaire. Que j'avais fait la bonne chose. Que sauver la vie de Léna valait bien 1 an ou 2 de galère. Quand mes amis me demandaient pourquoi j'étais soudainement fauchée, je leur parlais de l'opération. Ils étaient pleins de compassion, de soutien. La famille passe avant tout, disaient-ils. Tu as fait ce qu'il fallait. Oui. Je le croyais vraiment. Avançons jusqu'à hier. Je faisais défiler Instagram pendant ma pause déjeuner, en mangeant mon triste sandwich de bureau, quand je suis tombée dessus. Une photo. Publiée par Léna. Et je te jure, mon cerveau n'a pas tout de suite compris ce que mes yeux voyaient. C'était comme ces illusions d'optique où tu refuses d'accepter la réalité. Là, c'était Léna. Bronzée, rayonnante, en bikini, debout dans une eau turquoise. Derrière elle, une jungle luxuriante. La légende, paradis trouvé. #BaliVib, #FamilyTime, #Blessed. J'ai continué à faire défiler les photos. Maman, dans une robe de plage, un cocktail à la main, un énorme sourire aux lèvres. Papa, faisant un pouce levé devant une piscine à débordement. Mon frère, Jonas, sur une planche de surf. Encore d'autres photos de 4, restaurants chics, temples, rizières, clubs de plage. Les photos défilaient sans fin. Dîner au coucher du soleil. Journée spa. Excursion de plongée. Chacune d'entre elles respirait le luxe. Le genre de vacances dont je rêvais, mais que je n'aurais jamais pu me permettre. Le genre de vacances qui coûtent, je ne sais pas, peut-être 15 000 €. Les 4. À Bali. En vacances familiales. Et moi, je n'étais même pas invitée. Je suis restée là, au bureau, à fixer ces images, incapable de comprendre. Peut-être que quelqu'un leur avait offert ce voyage? Peut-être qu'ils avaient gagné un concours? Peut-être. Puis j'ai vu les dates des publications. Ils y étaient depuis une semaine déjà. Léna postait des stories tout ce temps que je ne les avais juste pas vues, trop occupée à faire des heures sup pour regarnir mon compte épargne. Mes mains tremblaient tellement que j'avais du mal à taper, mais j'ai quand même réussi à lui envoyer un message. Et on dirait que tu vas mieux. Bali a l'air incroyable. Quand avez-vous prévu ça? L'indicateur en ligne est apparu sous son nom. Elle lisait. Les petites coches sont devenues bleues. Elle a commencé à taper. Puis s'est arrêtée. Puis a recommencé. 3 heures plus tard, elle a enfin répondu. Oh oui. On en avait besoin après tout ça. Papa et maman nous ont fait la surprise. Papa et maman leur ont fait la surprise. Avec mes 15 000 €. J'ai appelé maman. Pas de réponse. J'ai appelé papa.
Messagerie directe. J'ai appelé Jonas. Il a décroché. Salut Sophia. Quoi de neuf? Vous êtes à Bali. Ouais. C'est incroyable ici. Tu devrais voir. Avec l'argent que je vous ai donné pour l'opération de Lena. Silence. Jonas. Dis-moi la vérité. Est-ce qu'il y a eu une opération, oui ou non? Nouveau silence. Puis, à voix basse. Écoute, Sophia, je ne savais pas qu'ils allaient te demander de l'argent. Je pensais qu'ils avaient économisé pour ce voyage. Quand je l'ai su, j'ai dit que c'était dégueulasse, mais... Réponds. Ah, là. Question. Est-ce qu'il y a eu une opération? Elle s'est fait enlever l'appendice, ouais. Mais c'était bénin. L'assurance a tout couvert, ou presque. Ça leur a coûté peut-être 1000 €, grand max. Je ne pouvais plus respirer. Littéralement, plus d'air. Ils m'ont dit qu'elle était en danger de mort. Que c'était une urgence. Je sais. Je suis désolée. Vraiment. Mais tu connais maman. Elle voulait ce voyage en famille depuis des années, et Lena rêvait de Bali. Ils se sont dit que, je sais pas, tu gagnais bien ta vie à Munich, que tu pouvais te le permettre. Et moi, je n'étais pas invitée. Ouais. Il semblait mal à l'aise maintenant. Maman a dit que tu étais trop occupée par ton travail. Et honnêtement, je pense qu'elle savait que tu serais furieuse si tu savais la vérité. J'ai raccroché. Je suis restée là, assise sur mon canapé, le regard vide. Ils m'ont menti. Ils ont utilisé mon amour pour ma sœur comme une arme pour me voler. Et ensuite, ils sont partis en vacances de luxe sans moi, avec mon argent. L'argent que j'avais économisé en travaillant tard, en sautant des repas, en renonçant à tout ce que j'aimais. Le pire? Ils ne se sentaient même pas assez coupables pour le cacher. Ils l'ont affiché publiquement. Parce que, quelque part dans leur tête, ils pensaient sincèrement avoir droit à mon argent. Je n'étais pas leur fille ou leur sœur. J'étais leur plan de secours. Leur fonds d'urgence. La responsable, celle sur qui on peut toujours compter pour sauver les autres. J'ai ouvert notre groupe WhatsApp familial et j'ai tapé. J'espère que vous profitez bien de Bali. Pour information, ce voyage m'a coûté 4 ans d'économie, tous les dîners avec des amis que j'ai refusés, tous les rendez-vous auxquels je n'ai pas pu aller faute d'argent, et toute la confiance que j'avais en cette famille. Lena, je suis tellement heureuse que ton urgence vitale se soit assez bien remise pour que tu puisses poser sur la plage pour Instagram. Maman, papa, vous m'avez appris que la famille, c'est ce qu'il y a de plus important. Vous aviez raison. Ça l'était, pour moi. Au passé. Ne me contactez que pour me rendre mes 15 000 €. D'ici là, c'est terminé. J'ai quitté le groupe. Bloqué tous leurs numéros. Bloqué chacun d'eux sur tous les réseaux sociaux. Mon téléphone s'est mis à vibrer quelques minutes plus tard. Des amis d'amis m'envoyaient des messages. Tu vas bien, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai tout ignoré. C'était il y a 2 jours. Depuis, je n'ai presque pas dormi. À peine mangé. Je reste assise dans mon appartement, à regarder les photos accrochées au mur. Des photos de famille. Noël, anniversaire, remise de diplôme. Chaque image me paraît fausse maintenant. Il y en a une, du dernier Noël. Nous tous autour de la table, souriant. Je me souviens avoir payé presque tout ce repas. La dinde, le vin, les décorations. Parce que, tu réussis si bien, Sophia, on est tellement fiers de toi. Une autre photo, celle de la remise de diplôme de Lena. La robe qu'elle porte sur la photo? C'est moi qui la lui ai achetée. La robe chère qu'elle voulait absolument parce que, c'est mon jour spécial. La pendaison de crémaillère de Jonas. C'est moi qui ai payé le traiteur, parce qu'il avait du mal à s'en sortir. Ai-je toujours été juste leur distributeur automatique? Combien d'autres fois m'ont-ils vu simplement comme une source d'argent? Je repense à toutes ces fois où j'ai choisi ma famille avant moi-même. Le mariage de ma meilleure amie que j'ai raté parce que maman avait besoin d'aide pour quelque chose de sans importance. Les 3 000 € que j'ai prêtés à Jonas pour sa voiture et qu'il n'a jamais remboursé.
Le dîner d'anniversaire de papa, 15 personnes, que j'ai payé intégralement parce que... Et tu gagnes bien ta vie, Sophia, et on est tellement fiers de toi. J'ai été tellement stupide. Ce matin, maman a essayé d'appeler depuis un autre numéro. J'ai décroché sans réfléchir. Et Sophia, s'il te plaît, tu dramatises. C'était juste des vacances. On reste ta famille. Vous n'êtes pas ma famille, ai-je répondu, étonné du calme de ma voix. La famille ne ment pas. La famille ne manipule pas. La famille ne vole pas. Et la famille n'exclut pas quelqu'un avant de s'étonner qu'il soit blessé. On ne t'a pas exclu. Tu aurais pu venir si j'avais payé mon propre billet? Après avoir déjà payé le voyage de tout le monde? Maman, tu t'entends? Tu as toujours été tellement égoïste, Sophia. Toujours obsédée par l'argent. Ce n'est que de l'argent. Et voilà. La vérité nue. Tu as raison, ai-je dit. Ce n'est que de l'argent. Alors tu ne verras pas d'inconvénient à me le rendre. J'ai raccroché avant qu'elle puisse répondre. Je ne sais pas ce qui va se passer maintenant. Je ne sais pas si je leur reparlerai un jour. Je ne sais pas s'ils me rembourseront. Ils ne le feront pas. Je le sais. Mais je sais une chose, j'en ai fini d'être celle sur qui tout le monde compte pendant qu'ils s'amusent avec mon argent. J'en ai fini de me consumer pour les garder au chaud. C'est fini. Peut-être que je ferai enfin ce voyage au Japon, seule. À mes conditions. Avec de l'argent que j'aurai gagné pour moi. Et peut-être, juste peut-être, que j'apprendrai enfin à me mettre en premier. Parce que les personnes qui étaient censées m'aimer sans condition viennent de m'apprendre la leçon la plus douloureuse de ma vie. Parfois, la famille dans laquelle tu nais n'est pas ta vraie famille. Parfois, il faut construire la sienne. Et c'est exactement ce que je vais faire. Merci d'aider cette chaîne à continuer de grandir. Mets un like si tu as aimé cette histoire, n'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas encore fait. Et clique sur la carte ci-dessus pour découvrir d'autres histoires comme celle-ci. À très bientôt.